Le Jomolo, ce xylophone de bois ne se joue jamais seul. Il exige toujours deux mains étrangères, deux musiciens face à face, l'un répondant à l'autre en un miroir parfait. Dans cette alternance de notes qui se cherchent et se répondent, c'est toute une philosophie qui s'exprime, celle d'une harmonie qui ne naît jamais de la solitude, mais toujours de la rencontre. Le Jomolo enseigne, sans un mot, que la musique la plus juste est celle que l'on ne peut créer qu'à deux, tant sa portée symbolique est grande que la Côte d'Ivoire l'a un jour choisie comme offrande officielle au Musée panafricain de musique de Brazzaville, comme pour dire au monde « voici un fragment de notre âme ». Et puis, il y a l'humble parmi les grands, celui que l'on croirait presque trop simple pour porter tant de poids. Laoko, un bâton strié, un racleur taillé dans un fruit sec, une coquille de noix pour amplifier le souffle du geste, rien en apparence qui n'annonce la grandeur. Et pourtant, c'est cet instrument modeste qui a traversé les frontières du village pour venir irriguer la musique populaire ivoirienne tout entière. Porté par la voix d'artistes comme Antoinette Conan ou Sidonie la Tigresse, Laoko nous rappelle une vérité que l'on oublie trop souvent. Que la grandeur d'une culture ne se mesure pas à la taille de ses instruments, mais à la fidélité avec laquelle elle sait les faire vivre, génération après génération. 3 instruments donc, un tambour qui parle comme un roi, un xylophone qui n'existe que dans la rencontre, un racleur qui a conquis tout un peuple par sa simplicité. 3 manières aussi de comprendre que la musique baoulée n'a jamais été un simple divertissement. Elle est mémoire, elle est lien, elle est parole transmise à travers le bois, la peau et la calebasse. Et si ces sons continuent aujourd'hui de vibrer dans les productions modernes de Côte d'Ivoire, c'est peut-être la plus belle preuve qu'une tradition véritable ne meurt jamais. Elle se métamorphose et elle attend patiemment celles et ceux qui sauront encore l'écouter. Si ce voyage au cœur du son baoulé vous a touché, laissez un like à cette vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucune exploration à venir des cultures et des sonorités d'Afrique de l'Ouest, et dites-moi en commentaire quel instrument vous aimeriez que l'on écoute ensemble la prochaine fois. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau chapitre.